Imaginez une réalité où la frontière entre l'Algérie et le Maroc n'est pas une cicatrice, mais une couture, une ligne qui unit, ne divise pas. Pendant des décennies, cette idée a été rejetée comme une fantaisie, éclipsée par la rivalité et la paralysie politique. Pourtant, une union entre ces deux géants pourrait transformer l'Afrique du Nord, réveillant un géant endormi s'étendant de l'Atlantique à la Méditerranée. Il ne s'agit pas d'effacer les identités, mais de les amplifier par la coopération. Nous explorerons la riche histoire qui lie ces nations, les retombées économiques qu'un commerce ouvert promet, et la sécurité qu'un front uni pourrait apporter. Les obstacles sont réels, les fantômes du passé, les complexités politiques, mais le coût de l'inaction est bien plus grand. Les récompenses du partenariat sont trop vastes pour être ignorées. Suspendons l'incrédulité et imaginons un avenir où la prospérité partagée fait taire la division. L'histoire d'un Maghreb uni est non écrite. Une histoire d'espoir, de réconciliation et d'un futur pour la jeunesse algérienne et marocaine. C'est plus que de la fiction. C'est un appel à imaginer ce qui pourrait être. Le temps de rêver et d'agir est maintenant. Commençons. Mais avant d'entrer dans ce scénario passionnant, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça m'aide énormément à faire grandir cette communauté passionnée de géopolitique, d'économie et d'histoire. Et surtout, à vous proposer du contenu toujours plus approfondi. La division actuelle masque un héritage commun profond. Avant les frontières coloniales, le Maghreb était un espace d'échange des dynasties amazighes, comme les Almoravides et les Almohades unissaient la région. La grande mosquée de Tlemcen, construite sous un sultan almoravide, est un symbole de cette unité. Pendant la lutte anticoloniale, Marocains et Algériens ont combattu côte à côte, estompant les lignes entre les nations. Pourtant, des conflits comme la guerre des sables et le différend sur le Sahara occidental ont laissé de profondes cicatrices, alimentant des récits d'inimitié. La frontière fermée a transformé les voisins en étrangers, mais c'est un chapitre récent dans une histoire beaucoup plus longue. L'histoire montre que l'unité n'est pas étrangère, c'est un retour à une civilisation, une langue et une foi partagées. La splendeur des empires médiévaux et la solidarité de la lutte anticoloniale offrent un contre-récit puissant. L'état actuel des choses est une anomalie, pas la norme. Le défi, bâtir sur des siècles d'existence partagée, pas sur des moments éphémères de conflit. Le coût économique de la division est stupéfiant, chaque pays perd au moins 2% de croissance du PIB annuellement. Une union économique créerait un marché unique de plus de 90 millions de personnes, rivalisant avec les plus grands d'Afrique. La fabrication et le tourisme du Maroc pourraient trouver de vastes nouveaux marchés en Algérie, tandis que l'énergie algérienne pourrait alimenter l'industrie marocaine. L'absurdité, les marchandises voyagent souvent via la France, ajoutant des coûts et des retards. Les frontières ouvertes et le commerce harmonisé libéreraient un torrent de commerce, bénéficiant aux petites entreprises et créant des emplois pour les jeunes. L'intégration déclencherait des infrastructures partagées, trains à grande vitesse, réseaux électriques étendus, gestion conjointe de l'eau. Ce n'est pas seulement une addition, c'est une multiplication du potentiel. La région pourrait négocier avec l'UE, la Chine et les États-Unis comme un bloc unique. L'intégration économique créerait un cercle vertueux de croissance et d'investissement. Le non-Maghreb est une opportunité manquée. L'unité est un bouleversement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le moment d'agir est maintenant. Les réserves énergétiques de l'Algérie et l'expertise marocaine en matière d'énergie renouvelable sont un accord parfait. Ensemble, ils pourraient garantir une énergie stable et abordable, mettant fin à la dépendance du Maroc vis-à-vis des marchés volatiles. Des fermes solaires conjointes au Sahara pourraient alimenter le Maghreb et exporter de l'énergie propre vers l'Europe. La coopération sur l'eau et les phosphates assurerait la sécurité alimentaire et créerait une puissance agricole mondiale. Des usines de dessalement et une gestion des aquifères partagés
transformerait la rareté en opportunité. La mise en commun des ressources en phosphate pourrait dominer le marché mondial des engrais en remontant la chaîne de valeur. Cet alignement stratégique n'est pas seulement logique, il est essentiel pour la résilience et la prospérité. La coopération en matière de ressources transformerait un conflit potentiel en unité. Le Maghreb pourrait devenir un leader en énergie verte et en agriculture. L'avenir est durable s'ils choisissent de le construire ensemble. Les menaces sécuritaires au Sahel exigent l'unité, pas la rivalité. Un centre de commandement conjoint pourrait partager des renseignements et coordonner les patrouilles, sécurisant la vaste frontière. La force militaire combinée créerait un bouclier formidable, dissuadant l'extrémisme et le trafic. La coopération s'étendrait à la sécurité maritime, au secours en cas de catastrophe, et à la diplomatie régionale. Au lieu de se faire concurrence, l'Algérie et le Maroc pourraient diriger les efforts de développement au Sahel. Les dépenses militaires réduites pourraient être réorientées vers le développement, la santé et l'éducation. Le dividende de la paix serait énorme. La sécurité collective remplacerait la compétition à somme nulle. Un front uni stabiliserait la région et amplifierait leur voix mondiale. La sécurité, comme la prospérité, est plus forte ensemble. Pour saisir le potentiel de l'Union, écoutez les gens. Fatima, jeune développeuse algérienne, rêve de rouler jusqu'à Marrakech, de collaborer avec des start-up marocaines et de vivre sans frontières. Pour elle, l'unité signifie liberté et opportunité. Youssef, commerçant à Rabat, se souvient des routes commerciales familiales vers Tlemcen et aspire à retrouver des cousins qu'il n'a jamais rencontrés. Pour lui, les frontières ouvertes signifient guérison et prospérité. La docteure Kenza Benali, sociologue, qualifie la séparation de frontières psychologiques. Une union déclencherait des échanges culturels et universitaires, forgeant une identité partagée et confiante. Mehdi, jeune artiste marocain, imagine une scène culturelle maghrébine vibrante, fusionnant musique et art, devenant un centre de gravité. Ces voix font écho à un espoir commun, dépasser la division et retrouver un avenir partagé. Le coût humain de la séparation est immense, la promesse de l'unité encore plus grande. La jeunesse est prête pour le changement. Le rêve est vivant dans leur cœur. Le moment d'écouter et d'agir est maintenant. Une alliance Algérie-Maroc remodèlerait la Méditerranée et l'Afrique. Plus une collection d'États faibles, le Maghreb deviendrait un bloc puissant, imposant le respect de l'Europe et au-delà. Son poids diplomatique façonnerait la politique de l'Union africaine et redéfinirait les relations euro-méditerranéennes. Le Maghreb passerait de la dépendance à une véritable interdépendance avec l'Europe. Dans le monde arabe, il pourrait offrir un modèle d'intégration et de stabilité, reliant l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Les puissances mondiales devraient se réajuster. La division et le règne ne fonctionneraient plus. Un Maghreb uni serait un acteur souverain, traçant sa propre voie. L'autonomie stratégique marquerait la véritable fin de l'ère post-coloniale. Le monde observerait l'Afrique du Nord prendre sa place sur la scène mondiale. Les conséquences géopolitiques seraient profondes. Le mur entre l'Algérie et le Maroc est autant psychologique que physique. Le conflit du Sahara occidental reste l'obstacle majeur. Aucune union n'est possible sans une solution juste. Les systèmes politiques et économiques divergent. Monarchie contre république, marché contre État. Combler ces différences exige une volonté politique, des réformes graduelles et la remise en question des intérêts établis. Des décennies de propagande ont alimenté la méfiance. La surmontée exige vérité, réconciliation et échanges culturels. Des commissions mixtes et des initiatives citoyennes peuvent aider à démanteler le mur de la suspicion. Des solutions existent, intégration économique progressive, autonomie régionale et gestion partagée des ressources. Les obstacles sont formidables, mais pas insurmontables. Le coût de la division est trop élevé pour être supporté plus longtemps.
Le chemin vers l'unité commence par le courage et la vision. La rivalité entre l'Algérie et le Maroc est un choix, pas une fatalité. Une union stratégique pourrait libérer le potentiel de 90 millions de personnes, transformant la région en un enjeu mondial. Les avantages, croissance économique, sécurité, espoir, sont réels et à portée de main. Le chemin est difficile, mais la logique est indéniable. Cela exigera un leadership courageux et une volonté de transcender le passé. La première étape est simplement de commencer à parler. L'union est un rendez-vous avec le destin, longtemps reporté. Les gens sont prêts, le monde regarde. La question n'est pas si, mais quand. Quand les dirigeants répondront-ils à l'appel de l'histoire et de la géographie? Le rêve d'un Maghreb uni et pacifique attend.